Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir durant ces 2 heures. Mais comme vous le savez bien maintenant, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous actuellement juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN de votre consultant ou de votre consultante. Comment mieux connaître nos consultants et nos consultantes? Eh bien simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité de 20 heures à 22 heures de composer le 021 694 24 00, 021 694 24 00, et là, une charmante personne vous indiquera quels sont les consultants et les consultantes qui sont connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez aussi la possibilité de participer à un concours, que vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir y participer, absolument pas. Vous possédez un portable? Eh bien là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien oui, un petit franc, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Si vous gagnez le tirage au sort, eh bien, vous allez gagner une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous lors du tirage. Pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien, c'est tout autant simple. Il vous suffit juste d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser toutes vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas à faire ce petit concours. N'hésitez pas non plus à vous procurer les petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies, eh bien oui, elles n'ont toujours pas d'espace-temps et elles sont toujours à tarif préférentiel. Vous pouvez directement les acquérir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Où là, eh bien oui, vous avez aussi la possibilité, comme le nom l'indique, eh bien, de retrouver une boutique ésotérique. Et cette boutique ésotérique, elle s'agrandit de jour en jour pour vous aider à remonter vos énergies, à vous protéger. Vous avez la possibilité, eh bien oui, de retrouver dans notre shop toutes les neuvaines, les neuvaines à Jésus-Christ, les neuvaines à votre ange gardien, les neuvaines à Sainte Marie, toutes les neuvaines avec les petits livrets des 9 prières pour pouvoir réaliser ces neuvaines. Vous pouvez toujours les retrouver sur notre site, ainsi que ce qu'on a un petit peu négligé ces temps, c'est la boule de jaspe rouge qui est toujours présente, qui peut vous aider lors de petits soucis de circulation sanguine. Cette boule de jaspe rouge, si vous la posez dans un endroit aussi, elle peut repousser un petit peu les énergies négatives. Donc, elle est toujours présente dans notre shop, cette magnifique boule de jaspe rouge. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir, eh bien oui, de magnifiques pendules, un pendule égyptien en cuivre et un autre aussi égyptien, mais en quartz rose.
Donc, ces deux pendules sont à votre disposition sur notre site, hein, dans notre boutique ésotérique, ainsi que plusieurs tarots et plusieurs oracles aussi, pour que vous puissiez aussi, vous aussi, rentrer dans ce monde de la spiritualité, hein. Donc, vous avez la possibilité de retrouver le jeu de Mademoiselle Lenormand, celui qu'utilise Stella lors de ses consultations, le Oshozen, hein, celui que moi j'utilise lors des consultations. Vous avez aussi de magnifiques oracles, hein, l'oracle des réponses angéliques de Doreen Vertu, hein, puis l'oracle des énergies, hein, aussi, qui a des illustrations, mais juste magnifiques, toujours à votre disposition, ainsi que passablement de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos propres énergies ou aussi vous protéger à travers l'énergie des pierres. Donc là, vous allez pouvoir retrouver différents colliers, différentes bagues, différents bracelets à l'intérieur de notre shop, hein. Euh, Juste mentionner que toutes les bagues peuvent aller à n'importe quel doigt, à n'importe quelle main. On fait exprès de prendre des bagues qui sont réglables. Donc, de ce côté-là, vous n'avez aucun souci à vous faire de vous dire, ben, je ne sais pas vraiment, j'aurais envie de lui offrir cette petite bague, mais est-ce que j'oserais par rapport à sa grandeur de doigt? Eh bien non, pas d'inquiétude, hein, ça peut aller à n'importe quelle main et à n'importe quel doigt. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans notre shop, hein, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, si vous auriez des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. Bon, on ne parlera pas politique, on ne parlera pas médecine non plus parce que nous ne sommes pas docteurs, mais des thèmes ben voilà, sur l'ouverture spirituelle ou aussi si vous avez ce qu'on appelle des remèdes de grand-mère, hein, où on peut demander à Dame Nature un petit coup de main là, pour nous aider, hein, lors de petites blessures, voilà, peut-être lors de fièvre, lors de maux de dents. Eh bien oui, les maux de dents. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec Dame Nature quand on a mal aux dents? Eh bien juste, il vous suffit de croquer un clou de girofle. Et le clou de girofle va anesthésier la douleur en attendant que vous puissiez prendre rendez-vous chez votre médecin dentiste. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça, de petits remèdes qu'on appelle ces remèdes de grand-mère, hein. Si vous avez des œdèmes sur les chevilles ou genoux, eh bien oui, les feuilles de chou, euh, pour ma part, hein, les feuilles de chou blanc marchent très très bien. On va en faire des cataplasmes. On va laisser agir pendant toute la nuit, hein. On va bien envelopper et puis bien laisser agir pendant toute la nuit. Vous verrez que le lendemain, eh bien, l'œdème aura disparu. Donc voilà, si vous aussi de votre côté, vous avez ces petits remèdes de grand-mère et que vous aimeriez les partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien n'hésitez pas à en mettre en commentaire. On se fera un grand plaisir de le partager pour vous. N'hésitez pas non plus à le partager, justement, ce mur Facebook. Parce que peut-être en le partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une très bonne action. J'en suis plus que persuadée. Donc, comme vous avez l'habitude, hein, je vous ai toujours préparé passablement de thèmes ce soir que l'on va aborder. Et il y a un thème qui me tient beaucoup à cœur puisqu'on va partager, pardon, je vais y arriver, le thème sur, bah oui, l'astrologie celtique. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et puis, pour aborder un petit peu ce côté celte, ce côté celtique que j'affectionne particulièrement, eh bien, je vais vous proposer ce soir un petit tirage avec l'oracle
des esprits de la nature. L'oracle des esprits de la nature. Alors, on va aller voir un petit peu de ce côté-là ce que les esprits de la nature ont envie de vous délivrer comme message pour que vous puissiez aussi avancer sur vos chemins de vie. Donc, comme d'habitude, hein, je vais bien brasser le jeu pour bien que l'énergie de ce soir circule à l'intérieur des cartes. Hop là, et voilà. Comme d'habitude, voilà. Alors, je vais regarder ailleurs et hop, la petite carte qui va sortir pour vous ce soir, eh bien, c'est la carte de Pan. Alors, on me signale que nous avons Savannah qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Savannah. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Mais ça me fait plaisir de vous entendre, chère Savannah. Ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai, moi aussi, ça me fait plaisir, bien sûr. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, chère Savannah, est-ce que vous êtes d'accord que je lise le petit texte qui va avec la carte de Pan? Est-ce que vous connaissez Pan, Le pont, Savannah? l'animal, ça? Pan, c'est un maître ascensionné. Ah, excusez-moi. Ah non, pas du tout. Alors là, vous allez m'apprendre. Non, non, je ne connais pas. D'accord. Alors, on va aller voir justement ce que Pan a à dire à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Et juste après, eh bien, je vous donnerai la parole. Très bien, très bien. Comme ça, J'écoute avec attention en même Ah, temps. merci, merci, merci. Alors, se nourrissant à la fois des énergies de la Terre et du cosmos, Pan s'élève au-dessus du paysage, tel un dieu admirant son œuvre. Il est l'architecte imaginant et concevant chaque élément du plus petit au plus grand. Il veille à ce que son territoire puisse accueillir la beauté de Gaïa, donc Gaïa, notre terre-mère, et fonctionner de manière cohérente. Son émanation est puissante et difficile à soutenir pour les humains. Il est à la fois craint et vénéré. Sa force de création est traditionnellement invoquée pour l'enfantement, la fertilité des sols et la prospérité. Cet être exceptionnel est peu accessible directement tout en étant omniprésent. À propos du message, par le recueillement, Pont nous indique que tout acte créateur est sacré et commence nécessairement par la prière, c'est-à-dire par la connexion aux puissances divines, force suprême de la Terre et du cosmos, ainsi qu'à notre essence lumineuse. Cette démarche est essentielle car sinon, notre ouvrage se limite à une projection de notre mental. C'est alors que l'inspiration descend et fertilise notre imagination. Nous n'avons plus qu'à nous laisser guider pour arranger le tout de la matière, que ce soit par le dessin ou autre technique. Il s'agit là du début d'une concrétisation qui trouvera son accomplissement dans la réalisation finale. Ceci est valable pour la création de toute œuvre, artistique ou autre, mais aussi pour nous-mêmes. Fais de toi la plus belle œuvre. Voilà le grand projet, le projet d'une vie, et celle à celui-ci que se réfère particulièrement Pan dans son message. Notre réalité variant selon notre regard, lui-même tributaire de notre état intérieur. C'est bien à cela qu'il faut s'atteler. En pratique, notre vie est entre nos mains, telle une maison en construction. Les pièces s'assemblent au fil du temps. Nous avons commencé par les fondations, l'enfance et la transmission de nos ascendants, poursuivis par les murs, l'adolescence,
et continuer avec le toit et les autres éléments. Progressivement, notre bâtisse prend forme et se modifie en fonction de notre évolution. Nous en sommes l'architecte, le maître d'œuvre et l'ouvrier. Nous cumulons tous les postes responsables de la réalisation. Pour cet exercice, nous allons prendre de grandes feuilles de papier, des crayons de couleur, des photos, des images de magazines, de tableaux, etc. Dans un premier temps, inscrivons, dessinons et collons tout ce qui représente notre vie sur une feuille. Cela constitue une base sur laquelle nous nous appuierons. Accordons-nous le temps nécessaire à cette étape afin qu'elle soit la plus complète possible. Voici notre maison, telle que nous apparaît aujourd'hui. En tant qu'architecte, nous percevons déjà que certaines choses mériteraient d'être transformées et d'autres ajoutées avant de passer à l'action. Recueillons-nous un instant, faisons le silence en nous, prions, méditons. Selon ce qui est juste pour nous, connectons-nous aux forces supérieures et établissions un lien sacré entre celles-ci et notre œuvre intérieure. Ouvrons l'espace des possibles et imaginons la vie que nous souhaiterions vivre. Essayons d'en saisir les détails en portant notre attention sur un aspect particulier, puis en pensant à un autre. Collectons le maximum d'informations. Nous allons maintenant prendre une nouvelle feuille et retranscrire tout ce que nous avons perçu. De la même manière que précédemment, écriture, dessin, collage, appliquons-nous à faire de cette nouvelle maison notre idéal. Cela étant fait, déposons les deux feuilles l'une à côté de l'autre et voyons ce qui les différencie. Notons ce qui est contradictoire, inopportun et absent, et demandons-nous ensuite comment faire transformer la première maison en la seconde. Très concrètement, commençons à échafauder une stratégie. Établissons une marche à suivre, comprenant plusieurs étapes accessibles et réalisables, l'une après l'autre. Nous voilà alors avec un plan prêt à créer notre réalité. Est-ce que cela vous a parlé, chère Savannah? Oui, exactement, parce que je vais vous dire une chose, et je ne connaissais pas donc ce, 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 ce pan, je ne connaissais pas Oui, du tout. C'est la première fois que j'en d'accord, entendais parler. Et d'accord. c'est amusant parce que moi, par mon intuition, je fais ce genre de tests. J'appelle ça des tests. Oui, oui, c'est des tests, tout à fait. Voilà, moi, je l'ai fait depuis longtemps aux personnes qui viennent me voir, oui. Ah, c'est super. C'est différent, mais la base, c'est la même. Je le faisais Voilà, déjà. Mm, mm, mm. extra, extra. Euh, Alors, chère Savannah, comme je suis heureuse de vous avoir parmi nous, je vais peut-être vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter si nous avons de nouveaux téléspectateurs ou de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. Très bien. Ben voilà, donc je me prénomme Savannah. Je suis d'origine indo-gitane, donc avec, disons, un spirituel qui est, disons, de génération en génération. Donc c'est une voyance qui est assez particulière, hein, parce que ça touche aussi disons, c'est un genre de guide spirituel, sans prétention aucune, hein, mais je me sers donc de mon intuition en priorité. Donc il me faut juste le prénom et la date de naissance et tout défile. Par la communication, donc c'est un échange avec la personne qui est très fluide, par des images, par des ressentis, des sensations. Tout ça fait que la personne, disons, qui ne trouve pas ses mots, disons, pour expliquer ses mots à elle, justement, par cette méthode-là, elle se sent très à l'aise, très très à l'aise.
c'est une voyance qui est particulière. D'accord. Je me sers quand même du tarot de Marseille, hein, pour affiner mes ressentis quand même. Extra. Alors, particularité aussi, c'est que je peux me dédoubler. Donc, Ah, ça, c'est bien. voilà, Ça, donc c'est bien. c'est Donc, vrai. vous pouvez aller, par exemple, si une personne vous demanderait, voilà, maintenant, je suis intéressée par un immeuble qui est à tel endroit, à telle Tout à place. fait, tout à fait. J'aimerais savoir si c'est un bon investissement pour moi, etc., etc. Donc, vous pouvez vous transporter au lieu dit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je peux déjà, bon, là, si vous voulez, il y a surtout des personnes qui croient que leur appartement disons, est habité par des entités, hein, évidemment. Donc, Bien sûr. je peux me déporter. Je donne des détails, hein, des détails pour mettre les personnes en confiance. Hein. Donc je donne des détails de l'appartement. Et puis je rentre dans les pièces et j'essaye de détecter s'il y a vraiment entité ou autre, ou s'il n'y a pas, ou s'il n'y Voilà. a pas. Donc ça c'est très important, c'est quelque chose qui est fait avec énormément de sérieux, Oui, énormément de sérieux. Je donne des petits ingrédients pour essayer disons, de purifier, d'accord. euh, de purifier les lieux, donc en Oui, même temps que moi j'œuvre. Donc c'est juste pour finaliser. Donc ça c'est très important aussi que la personne participe. Et ce qui est aussi qui m'est le plus agréable, c'est justement hier j'ai eu une dame qui avait perdu son chat et elle était dans tous ses états. Et j'ai trouvé bizarre, hein, parce que j'ai eu le flash de son chat, mais je le voyais avec de l'herbe, de la paille, pardon. Je me disais, mon Dieu, elle habite dans un appartement et je le vois au milieu de la paille. Je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. mhm, Et quand on a des ressentis comme ça, on est obligé de le dire, même si ça fait rire, si ça fait sourire la personne en face, mais on est obligé de le dire. bien sûr. Et la dame m'a dit, mais oui, il y a de la paille parce qu'on lui en a mis et c'est dans le grenier. Et il y avait de la paille dans le grenier. Ok, Et il y avait de la d'accord. paille dans le grenier, mais elle m'avait pas dit, moi, qu'il y avait de la paille dans le grenier. Moi, c'était mon ressenti. J'avais vu de la Ok, paille dans le grenier. excellent. Voilà, donc j'attends maintenant qu'elle me donne des nouvelles, hein, pour savoir si vraiment son chat est réapparu, parce qu'il avait été intoxiqué. Oh, Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, elle a su que ce chat n'était pas perdu, quoi, et qu'il n'était pas décédé. voilà. Voilà, Déjà, ça ça c'est l'a très important. soulagé, c'est bien. C'est C'est ça, le plus important, tout à fait. Tout c'est à ça, fait. c'est ça. Voilà. Et puis, je sais que vous parlez d'autres langues. Oui, je parle le catalan, donc qu'on essaye de parler de temps en temps avec Bruno. Mais oui, Voilà. Et je parle le catalan, le français, l'espagnol un petit peu. Et je comprends plus ou moins le portugais aussi, parce qu'on a beaucoup de de personnes qui viennent à nous du similitude. Portugal. Donc voilà. Extra. Est-ce Sauf, que vous auriez peut-être une anecdote à partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices? ben, une anecdote, je vais vous en donner évidemment une qui soit souriante plutôt que l'inverse, évidemment. Hein, parce que malheureusement, il y en a des anecdotes qui sont pas trop sympathiques. Oui, Mais ben, disons que voilà, celle qui m'a le plus touchée, c'est une personne qui disons, avait... c'est une personne âgée, si vous voulez. Une personne âgée qui n'avait plus de nouvelles du tout, qui était un petit peu à l'abandon.
hein, qui était un petit peu à l'abandon. Je l'ai reçue dans mon cabinet, je l'ai reçue et elle me disait, voilà, je n'ai que vous en dernier recours parce que le lien est coupé depuis 10 ans et maintenant j'arrive à un âge avancé et j'aimerais savoir si ma petite fille, surtout la petite fille, hein, c'était bizarre, c'était pas la fille, hein, c'était la petite fille. Si vraiment elle va bien, si tout va bien, si elle pense à moi. 10 ans après, hein, c'est bizarre, hein. Oui, ouais. Et donc je lui ai fait sa voyance normalement. Écoutez, j'en ai eu les larmes aux yeux. Juste quand elle allait sortir de mon cabinet, sa petite fille l'a appelé 10 ans après. Vous vous rendez compte? Il y a eu un déblocage qui s'est fait. Oui, Ouais, il y a eu et j'en ai beaucoup comme ça, hein. J'en ai ouais, beaucoup. Là, c'est la plus sympathique parce que c'est une petite fille et cette dame, elle était ravie, ravie, ravie. Mais j'ai aussi des personnes qui c'est leur conjoint ou les personnes avec qui se sont disputées, voilà, qui s'étaient déchirées. Et c'est la même chose, le même topo. Le même ouais, ouais. topo, elles sortent de chez moi et elles sont sur le point de passer la porte que, voilà, elles ont un coup de fil. Il y a un signe. Ouais, C'est c'est très beau. beau, c'est C'est beau. beau, hein? C'est des- ah oui, ça c'est des beaux moments de partage, c'est vrai. Ouais, ouais. Quand on a ces petits moments comme ça, où c'est qu'on a un signe que vraiment ce qu'on essaye de leur montrer, de pouvoir avancer sur leur chemin de vie, eh bien voilà, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui se manifeste. Ah oui, Et c'est cadeau, c'est vraiment c'est cadeau. cadeau. C'est cadeau Ouais, et je suis la c'est première, cadeau. la première ravie parce que moi je ne m'y attendais pas non plus. Ouais. Comme quoi, vous voyez, c'est plutôt un esprit saint. Ah bien Voilà, sûr, c'est tout plutôt à un fait. esprit saint. Tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est beau, c'est beau. Ouais, il y a deux émissions en arrière aussi. J'ai eu un magnifique cadeau pour une de nos téléspectatrices hein, qui s'est déroulée en direct. Une des téléspectatrices me demandait les messages de l'au-delà parce qu'elle voulait recevoir un message de l'au-delà. Mm. Et j'ai pris mon jeu des messages du paradis. Et comme je le fais à chaque consultation quand on me le demande, je demande les quatre cartes. Parce Mhm. que comme ça donne vraiment un message de la personne Bien que la sûr, personne désire recevoir. bien sûr. Donc, je tire les quatre cartes et je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai des canaris. Et j'avais mis la cage juste derrière moi. Ouais. Et pendant toute l'émission, donc je crois que il devait y avoir déjà bien 1 heure d'émission qui s'était écoulée. Pendant toute l'émission, mes deux canaris sont comme maintenant, ils dorment tous les deux. Donc, pas un bruit, rien du tout. J'ai fait mon émission tranquille. Je prends les cartes, madame me dit les 4 fois le mot stop et je commence à lire les messages qui étaient inscrits sur les cartes. Et sur une des cartes, c'était juste inscrit, je t'envoie des messages à travers la nature. Au moment où j'ai lu ce message, mes deux oiseaux, mes deux canaris se sont mis à chanter. Se sont réveillés. Ben oui, ben oui, ben oui, ça m'étonne pas. Au même Mhm. moment. Ça ne Et m'étonne ça, j'ai absolument pas. trouvé vraiment un beau cadeau pour cette téléspectatrice. Vraiment, Ah ouais, c'était en direct, c'était vraiment pour lui démontrer que vraiment, nos êtres qui sont de l'autre côté, eh bien, ils sont quand même présents en tant que guides, en tant que messagers, pour nous aiguiller sur nos chemins de vie. tout à Donc, fait. elle avait vraiment eu son message en direct. Donc ouais, ça m'a vraiment touchée. C'est magnifique. Ouais, c'est C'est très très beau. beau. C'est très très C'est beau, très, ouais. très beau. C'est super. C'est super. Voilà. Et, Yep. chère Savannah, vous souvenez-vous de votre code PIN? Oui, c'est le 3 fois 9, donc 999. Ah, magnifique. Donc, très, très simple à retenir. Oh, ben, bien sûr,
oui, oui, oui. Et vous êtes connecté à quel moment en général, Savannah? Alors, en général, c'est le matin, parce que j'ai changé, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui essayaient de me joindre, mais qu'elles me disaient, mais moi, à 8 heures du soir, je peux pas appeler parce que j'ai mon mari ou j'ai mes enfants, ou voilà. Voilà. Hein. Ouais, ouais, Donc, ouais. j'ai décidé de prendre le matin. Hein. D'accord, Alors, c'est tous les matins, donc en priorité de 9 heures jusqu'à midi. d'accord, Mais regardez quand même, parce que comme je suis à la maison, je reste connectée. d'accord. Je reste connectée donc le temps que je suis à la maison. Donc comme je ne bouge pas avec le confinement et tout ça, donc il n'y a pas de souci, il faut regarder si je suis connectée. D'accord. Voilà. Extra. Donc, Savannah, j'ai été ravie de vous réentendre et de partager ce petit moment en votre compagnie. Pareil pour moi. Vous m'avez appris des Merci. choses sur le pan que je ne savais pas, et Ben que voilà. j'écoutais vraiment avec attention. Mais on en apprend tous les jours. Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, et oui. Un grand, grand merci pour ce partage. Je vous Mm. envoie plein de lumière et une bonne continuation pour vous. Merci, merci à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir, revoir. Savannah. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1 pour une consultation et bien avec moi. Vous composez le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité de composer le 021 694 24 00, 021 694 24 00 de 20 heures à 22 heures pour savoir qui sont les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser la place à une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Actuellement, juste au bas de votre écran, ils sont connectés, ils sont au vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993, vous composez le 2 plus le numéro du consultant de la consultante qui vous interpelle. Ah, on va partir dans les thèmes de notre soirée. Et puis, le thème qui me tient à cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien oui, c'est l'astrologie celtique lunaire et le symbolisme des animaux. Les Celtes honoraient les rythmes de la nature en observant différents parfums de leur environnement selon la saison. Comme les Amérindiens, la pleine lune de chaque mois correspondait à une personnalité en particulier. On ne peut pas dire que les anciens Celtes désignaient l'animal totem de l'astrologie en fonction de l'heure et du jour de la naissance d'un proche. Cependant, nous pouvons affirmer que les Celtes étaient incontestablement liés au monde animal. Replongez votre esprit à l'époque des Celtes et observez leur respiration en union avec la respiration des forêts. Leur cœur battait au rythme des bêtes sauvages. En effet, il n'y avait aucune distinction entre l'homme et la nature dans l'idéologie celtique. Comme les gens le savent, il n'y avait aucune délimitation. Ils ne faisaient qu'un. Dans cet esprit dynamique d'unité, je vous invite à communiquer avec votre propre animal totem lunaire celtique. Explorez les possibilités que vos totems lunaires ont pour vous
Par ailleurs, explorez toutes les personnalités animales dans l'année celtique. Cela pourrait améliorer vos connaissances sur les personnes qui vous entourent, les animaux qui résonnent en nous et entrer en résonance avec la gloire de notre univers. L'astrologie celtique animale et ses significations. Les personnes nées du 24 décembre au 20 janvier sont le cerf et le chevreuil. Il a de grands idéaux et de grandes aspirations. Si vous voulez démarrer un nouveau projet, demandez à un signe du cerf de vous aider. On ne les fera pas changer de vision. Ils sont minutieux, patients, et leur persévérance leur assure la gloire. Lorsque les autres ont déjà abandonné depuis longtemps, les cerfs, eux, surpassent leurs limites. Ils sont fiers et à juste titre. Ils se comportent majestueusement. Ils sont naturellement nobles comme s'ils venaient de la royauté. Cela ne veut pas dire qu'ils estiment avoir raison, loin de là. Ils croient aux bonnes œuvres et leur intégrité en ce qui les caractérise. Personne né du 21 janvier au 17 février, vous êtes le chat. Vif d'esprit, le chat de l'astrologie déjoue les pièges dans le domaine de l'intelligence. Ce signe celtique a d'incroyables capacités de raisonnement et a une sorte de sixième sens pour détecter les problèmes. Ils ont une vision peu orthodoxe et on devrait faire appel à eux quand il faut un nouveau point de vue dans un projet. Ils ont aussi un genre de qualité humanitaire qui les rend adorables. Et bien que parfois ils puissent sembler à l'écart, comme ils aiment être en marge, ils observent toujours. Néanmoins, ils ont les meilleures intentions. Les chats sont très créatifs et ont besoin d'un exutoire artistique pour s'exprimer. Personne né du 18 février au 17 mars. Le serpent ou la vipère. Ils semblent tranquilles de l'extérieur, mais sont infiniment vivants. Ils sont curieux et posent toujours de nombreuses questions sur la façon dont le monde fonctionne et sur la façon dont les gens fonctionnent autour d'eux. Même s'ils ne demandent pas ouvertement, vous pouvez parier qu'ils détermineront la réponse dans leur tête. Les serpents communiquent naturellement et ils peuvent se montrer très persuasifs. Si une cause les passionne, ils peuvent rassembler tout le voisinage avec leur zèle et leur enthousiasme pour leur objectif. Les serpents peuvent être spontanés et également imprévisibles. Et même, ils sont flexibles. Ils aiment que les choses se fassent à leur manière et se révéleront, peu coopératifs s'ils sont mis de côté. Personne né du 18 mars au 14 avril, le renard. Le renard est incroyablement rusé et sait comment faire le tour de la salle avec un humour rusé. Débordant d'astuces, la vigueur et l'intelligence lumineuse du renard sont une force indomptable. Ce signe celtique est le seul à vous emmener en vacances exotiques. Ils transformeront votre route en incroyable aventure. Ils ont un don pour raconter des histoires et toutes les expériences sont bonnes à prendre pour leur compte. Ils sont compatissants, même s'ils vous montrent rarement ce côté d'eux, car ils sont trop occupés à jouer et à faire leurs blagues. Cependant, ils n'ont pas peur de montrer leur loyauté. Si vous êtes l'ami du renard, vous avez un ami pour la vie. Très dynamique et courageux, le renard a un esprit indomptable. Les personnes nées du 15 avril au 12 mai, le taureau ou la vache. Fort, aimant, stable et sûr sont les maîtres mots pour les taureaux de l'année lunaire celtique. Les vaches ou les taureaux sont ceux vers qui vous vous tournez quand vous avez besoin d'une épaule pour pleurer, d'un avis honnête ou de bons conseils, en particulier dans les relations. Ils ont une intuition d'œil de bœuf
et peuvent repérer un menteur à 1 kilomètre. Comme s'ils sont très intuitifs, on peut croire à tort qu'ils sont de mauvaise humeur ou très émotifs. Ils ont également un entêtement pour l'honnêteté. Ils ont de très bons goûts et ont un don pour l'élégance chic dans la mode et la décoration de leur maison. Ils sont également fiables et savent garder un secret. Personne né du 13 mai au 19 juin. L'hippocampe. Ce signe est très souple et débrouillard. Ce sont les personnes idéales pour gérer vos finances et vos affaires juridiques, car elles sont infiniment intelligentes. S'il y a une faille, soit ils la trouvent, soit ils l'inventent. Ils ont également une mémoire incroyable. Ils sont parfois difficiles à suivre, car ils ont l'esprit très vif. Ils peuvent être changeants, mais ils ont toujours beaucoup de charisme. Ces personnes sont très polyvalentes et s'adaptent remarquablement à tous les environnements. Les hippocampes sont également adorables. Mieux encore, ils aiment être adorés et retournent facilement l'affection. Du 20 juin au 7 juillet, le roitelet. Le roitelet est associé à l'ouverture, mais nous irons voir pour le roitelet un petit peu plus tard, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bonsoir, bienvenue. merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, il y a un deuxième prénom, Oui, et là, je sais pas content. oui, d'accord. Et ça concerne le professionnel. Pour cette personne, donc. Oui, c'est Alors, je vais regarder pour cette personne. Vous pensez fortement à cette personne? Je brasse les cartes et quand vous le désirez. Alors, je crois que nous avons été coupés avec notre téléspectatrice. J'espère qu'on va la récupérer. En attendant, on va continuer peut-être d'aller voir justement pour le roitelet, qui sont les personnes du 20 juin au 7 juillet. Le roitelet est associé à l'ouverture de nouvelles idées fraîches et à des dispositions plus ensoleillées. Ce sont des dispensateurs de soins naturels et ils feront ce qu'ils peuvent pour encourager leurs amis et leur famille. Ils restent calmes au milieu des tempêtes. Vous voudriez avoir ces personnes auprès de vous. Si vous vous trouviez dans une crise, ils sont inventifs et restent calmes sous la pression. Les roitelets sont motivés. Ils savent comment obtenir ce qu'ils veulent et fonctionnent mieux en solo. Ils ont également un sens élevé des responsabilités et une intégrité morale. Ils recherchent l'équilibre de leur vie en étant des leaders au travail. Mais secrètement, ils préféreraient mener une vie bohémienne à l'étranger. Du 8 juillet au 4 août, le cheval. Ah, mais je crois que nous avons récupéré notre téléspectatrice. Bonsoir. oui, on m'a récupéré. Extra, j'en suis ravie. Alors, je vous disais donc, il faut penser à cette personne. Oui, Vous pensez fortement à cette personne, je brasse le jeu et on va aller regarder du côté professionnel, hein. oui, Quand vous le désirez, un petit stop. stop. Merci. Alors, côté professionnel, Parce que je sais pas si pour... vous avez entendu toute ma question. C'est une personne que j'ai formée il y a quelque temps, Oui. mais on va pas la solliciter avant cet automne. Mais cette chippie, elle visait ma place. Oh Et puis là, c'est pas le but, quoi. Le d'accord, but, c'est de remplacer quand j'aurai quelques jours de congé. Mais en dehors de ça, on n'a pas besoin d'elle. Et j'aimerais d'accord. savoir si cette personne, ça va la décourager puis qu'elle va s'en aller. Alors moi, je vous dis très clairement oui. Ah, super. Oui, vous avez la carte de l'achèvement dans le jeu, hein. Donc oui. Elle On a me l'air dit assez aussi soutenante. qu'il faut que vous gardiez confiance, hein. Oui. Donc
Oui, vous avez un bon ressenti. Mhm. Ouais, mon intuition, pardon, me trompe jamais. Ouais, voilà. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, j'ai un autre travail. Je vais chez les gens les aider dans leurs tâches ménagères. Oui, Et puis, il y a quelque temps, vous m'avez dit que ça allait se prolonger mon CDD. Donc, oui. c'est prolongé encore de 2 mois. Et puis, j'aimerais savoir si ça va continuer, si ça va déboucher sur un fixe. Alors, pensez à la question. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Oui, moi je vous dis très clairement oui. Ils sont contents de vos services. Il y a une bonne réputation, il y a aussi un épanouissement personnel et j'ai la carte de la fête. Donc effectivement, vous allez pouvoir continuer. C'est super. Ouais, il n'y a aucune barrière. D'accord. Bah, j'ai une dernière question concernant l'amour. Parce que Oui, là, je suis ouverte, j'ai tout sur de mon cœur. Je suis prête à accueillir quelqu'un. Il y a plusieurs prétendants un peu qui me tournent autour. Alors, est-ce que je vais décrocher le jackpot? pensez à votre question. Je sais pas Oh, si en homme on peut dire que c'est le jackpot. c'est joliment dit, tiens, le jackpot. Bon, on va penser à votre jackpot alors. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Ah ben, comme vous le dites, il y a plusieurs prétendants, hein. Ça papillonne. Oui, oui, ça papillonne, comme vous dites. Ça papillonne fortement là. Alors oui, effectivement, il y a quelqu'un de sérieux qui va rentrer cette année. D'accord. Oui, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir prendre confiance. C'est quelqu'un qui va rentrer par le biais de l'amitié. Ça va pas être tout de suite un coup de foudre. Ça va plutôt être un partage amical ou vous allez peut-être, je sais pas, faire des balades au bord du lac ou j'en sais rien. Voilà, partager certaines choses et au fur et à mesure des partages, ben voilà, la relation va se transformer. Mais c'est quelqu'un que je connais déjà ou bien c'est un nouveau? Alors pour moi, c'est une nouvelle personne. Puis vous arrivez à me dire dans quel milieu professionnel il travaille? Alors, pensez à votre question, je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau un stop. Stop. Alors, c'est une personne qui est dans l'aide à la personne, Lui apparemment. aussi? Voilà. Donc, il y a déjà un atome crochu, hein, là. D'accord. Bah, là où Mais, je suis, c'est que des nanas, ça m'étonnerait que ce soit. ben voilà, il y aura peut-être, qui sait, un stagiaire ou je sais pas. Qui sait? Ça peut être aussi dans les soins. Ça peut être aussi dans l'aide à la personne, effectivement. D'accord. Vous arrivez à situer un peu la période? Alors, Si c'est regarder. été, automne, hiver, maintenant? On va regarder. Pensez à votre question, je rebrasse et le stop quand vous le désirez. Je vous fais travailler ce soir. Bah, je suis là pour ça, hein. Même que Stop. j'aime bien vous raconter mes petits thèmes, mais je suis aussi là pour répondre à vos questions. Alors, fin.
fin de la nouvelle saison, début de la saison chaude. Ah, donc c'est fin printemps, début été. Voilà. Ouais. Parce que je suis prête à accueillir quelqu'un. Il y a longtemps que Oui, je n'ai pas été prête comme ça, hein. ouais, ouais. Mais là, on sent que vous êtes ouverte, c'est bon. Oui, j'ai mûri. Le Oui, fruit va oui. tomber. Puis vous avez fait aussi une élévation au niveau de votre spiritualité aussi qui s'est faite, hein? Disons que c'est grâce à un homme. Ouais. Bravo. Ouais, il m'a beaucoup aidé, il faut qu'il le sache. Ouais, Et puis ça m'a complètement transformée. bravo, D'ailleurs, je bravo. suis toujours en contact avec cet homme. Et puis j'espère garder la communication avec. Parce qu'il me fait grand bien. Eh bien, bravo. J'en suis ravie. J'en suis ravie. Est-ce que Ouais. je pourrais avoir le message de l'au-delà? Mais bien sûr, il n'y a qu'à demander, hein. Alors, je prends le jeu. Je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Et je vais déposer les cartes les unes après les autres et 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Stop, Une fois, stop, deux, stop, aïe, 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 trois, stop. quatre. Alors, les messages que l'on vous envoie ce soir. Le premier, crois en toi, tu vas y arriver. D'accord. Crois en toi, tu vas y arriver. Le deuxième message, la terre est notre école. Oui. Troisième message, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Oui. Et le dernier message, nous serons à nouveau réunis. Alors, D'accord. cela ne veut pas dire que vous allez passer de l'autre côté, hein? Non, non, j'ai Qui- compris. Voilà, hein, il n'est pas en train de vous dire, écoute, voilà, tu veux. Bien au contraire. Non, mais on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je préfère expliquer parce que la carte est un peu, le message, je dirais, est un petit peu ambigu là, hein, si nous serons à nouveau réunis. Donc oui, bah écoute, voilà, attends-toi à ce que tu vas arriver de mon côté tout prochainement. J'aimerais quand même faire cette rencontre avant. Oui, oui. Non, ça veut simplement dire que voilà, il va devenir un de vos guides, tout simplement. Pourquoi vous dites il? Parce que je ressens très fortement une personne masculine. Ouais, c'est mon papa, ouais. Voilà, voilà. Ah ouais, c'est Donc, déjà mon guide. oui, ben voilà. Vous avez déjà eu des petits messages comme ça? Des signes qu'il est présent pour vous? Oui, ça m'arrive. C'est surtout des messages dans la clairaudience, D'accord. dans l'intuition et parfois en rêve. Ah, Ou des fois, je magnifique. ressens sa présence. Ouais, magnifique. Mais Très beau aujourd'hui, cadeau. il m'a guidé, il m'a dit téléphone à tel et tel, à telle personne. Et puis j'ai pris le téléphone, puis j'ai téléphoné, puis j'ai eu raison. Alors, j'écoute mes intuitions. Quand j'ai des trucs comme ça qui viennent dans la tête, je sais que ça vient de lui. Oui, oui. Ouais, fantastique. Ben, vous êtes vraiment à une grande ouverture, hein, vous, à votre, dans votre spiritualité, hein. Je suis en année 2 en numérologie. Ouais, Et puis depuis l'année passée, ça déménage.
Oui, hein? Ouais. Ouais, c'est génial. Ah ben, je suis très contente pour vous. Très, très contente. Merci. Merci pour ce partage. Mais je vous en prie. Est-ce que Je vous vous souhaite une bonne aimeriez soirée. encore d'autres? Est-ce que vous aimeriez d'autres tirages? Non, c'est tout. Ça va? Oui, ça va très bien comme ça. Extra, extra. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci Cristal, à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et n'hésitez pas à faire appel à notre équipe merveilleuse qui est présente pour vous à chaque instant. Ne l'oubliez pas, mais l'équipe présente actuellement, elle est juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. N'oubliez pas le petit concours non plus, petit concours qui est très facile à faire. Vous possédez un portable, alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Tout simplement pour la modique somme de 1 franc, eh bien oui, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort et gagner. Et si vous le gagnez, ce tirage au sort, eh bien vous allez gagner une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage. Pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Un bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale. Vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. N'hésitez pas à faire ce petit concours. Et là, bien, on va peut-être continuer nos animaux totems celtiques avec les personnes nées du 5 août au 1er septembre, qui sont le saumon. Les saumons plongent profondément dans leurs eaux intérieures pour l'inspiration, une vision brillante et une perspective rêveuse. Ils sont naturellement intuitifs, mais n'en feront pas une grosse affaire. Ces personnes ont une façon unique de voir le monde, faisant d'eux certains des meilleurs artistes, poètes, visionnaires dans la communauté. Mais nous allons continuer les animaux totems celtiques peu après, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'aimerais savoir les énergies de D. Je vais te donner le prénom. Oui, oui, d'accord. Alors, on va penser, est-ce qu'on peut appeler David? Oui, oui. Alors, on va penser à David. Mhm. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, David. David, au niveau de ses énergies, il y a eu un mauvais passage, hein? Mhm. Oui. Passage difficile. Mhm. Alors, on voit qu'il est soutenu, on voit qu'on l'aide, hein? Il y a de Oui. l'aide derrière. Mhm. Les énergies vont remonter. Il faut que vous gardiez confiance. Vraiment, on voit le Mhm. passage énergétique. Il va reprendre. Mhm. Il va reprendre. Oui. J'ai la carte la plus forte en positivité en plus dans le tirage. Mhm. Donc, ça va remonter gentiment. Oui. L'aide est présente, donc ça va remonter gentiment, hein?
Ouais, d'accord. Est-ce que je peux éventuellement le mettre aussi sous la flamme violette? Oui. Qu'est-ce que c'est la flamme violette? Alors, la flamme violette de Saint-Germain, je l'emploie, c'est un des 7 rayons sacrés. Moi, je Mhm. l'emploie régulièrement car c'est comment est-ce que je peux dire ça? Une énergie de guérison. Ah oui, Je d'accord, vais oui. pratiquer de la sorte suivante, c'est Mhm. que je vais réciter des décrets. Mhm. Et ces décrets vont aider au niveau des énergies. Ah oui, alors ça le fera du bien, oui. Voilà, c'est pour ça que Mhm. je vous demande. Alors, je vais le mettre sous la flamme violette. Mhm. Alors, ce qui va beaucoup l'aider, hein. Oui, d'accord. Ah, parce qu'il est très, très fatigué, hein. Oui, oui, j'ai vu. Mais Ouais, ça vous avez remonte. vu. Oui. Ça remonte, oui. Mhm. Est-ce que vous auriez peut-être une autre question? Bien, pour moi, disons que j'aimerais, mais disons que ouais, vous avez les cartes là, des défunts, ou bien vous faites. Oui? Vous aimeriez avoir un message des défunts? Voilà. Oui, oui. D'accord, avec plaisir. Alors, je vais me permettre de bien brasser le jeu vu que je viens de l'employer pour l'autre personne. Mhm. Donc, enlever les énergies et mettre vos propres énergies dans le jeu. J'ai bien que ça vous Mhm. appartienne. Ça fait rien pour aussi mettre les énergies aussi de l'autre, hein, ça va aussi. Oui, Mhm. alors, mais surtout vous, hein, aussi. Oui. Alors, là, j'ai bien mis vos énergies personnelles. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin que vous me disiez 4 fois le mot stop Oui. Mhm. quand vous le désirez. Stop, Une fois, stop, 2 fois, stop 3 fois, et stop. 4 fois. Alors, le message que l'on veut vous transmettre ce soir, j'ai une nouvelle compréhension des choses. Mhm. Deuxième message, la mort n'existe pas. Troisième message, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Ah oui. Mhm. Ouais, une belle carte. Et le quatrième message, je suis entouré d'animaux aimants. Ah oui, alors super. Oui. Ça me parle bien. Voilà votre petit Mhm. message de l'au-delà. Oui. Ah oui. Mhm. Est-ce que vous Super. aimeriez un autre tirage? Oui, volontiers. Alors, il y a les missions de vie, il y a les oracles de la nature, il y a la magie des fleurs, il y a les forces de guérison. Qu'est-ce qui vous parle? Oui. Force de guérison. Force de guérison, avec Oui. plaisir. Alors, on va aller voir du côté de la guérison. Là aussi, je vais bien brasser les cartes pour que le jeu vous appartienne. Mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Voilà. Et là, j'aurai besoin juste d'une fois le mot stop quand vous le désirez. Stop. La source. Regardez comme elle est belle, cette carte. Mhm. La source.
Alors, je m'en vais vous lire le message qui vous est envoyé à travers cette carte. Mhm. Alors là, je m'excuse, mais il faut que je mette mes deuxièmes yeux. L'écriture est plus petite. Alors, abandonnez toute peur grâce au pouvoir de la prière. Les miracles sont désormais possibles. En tant que source de réconfort et d'espoir, les pensées de prière renforcent votre foi en la vie et en la conscience divine. La vie n'est pas toujours rose. L'expérience de la tristesse et du chagrin en fait partie. S'ouvrir à la prière lors des périodes de trouble et d'obscurité laisse place à la volonté divine d'agir en votre faveur. Le pouvoir de la prière est disponible pour tous, n'importe où, n'importe quand. Quand l'énergie positive existe en nous et autour de nous, elle peut nous aider à équilibrer n'importe quelle condition physique ou mentale. La source divine nous parle par la prière quand nous abandonnons nos peurs et ouvrons notre cœur à l'amour pur. La plupart des gens se tournent vers la prière uniquement dans les moments difficiles, mais la prière est aussi bénéfique dans les bons moments. Elle est la gratitude que nous formulons en remerciant des bénédictions reçues. Un flot de foi ininterrompu nous ouvre à de nouvelles possibilités, tout en augmentant notre force spirituelle. Ayez la foi, les maîtres ascensionnés, les royaumes célestes vous béniront de bien des façons, si votre cœur est ouvert et prêt à recevoir. En étant ouvert aux miracles, vous permettez aux synchronicités universelles de pleuvoir sur vous, car la prière unit votre esprit et votre corps. Des messages divins vous parviennent en ce moment, provenant d'êtres chers, d'anges, de maîtres ascensionnés et de la source divine. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments et impressions que vous recevez pendant et après vos prières. Invoquez votre puissance spirituelle et la bénédiction des divinités célestes en vous, abandonnant à la foi par la pratique quotidienne de la prière. Le pouvoir de la prière est renforcé par votre foi. Les mantras ouvrent les portes de la communication divine. L'utilisation d'une prière ou d'une roue de drama purifie et ajoute la valeur souhaitée de votre cœur. En ce moment, priez pour le miracle dont vous avez besoin. Vous êtes divinement aidé. L'affirmation. Je suis la lumière de Dieu, la lumière qui purifie et ouvre la voie au miracle divin. J'offre mon cœur à la pure conscience, dans l'amour et la foi. J'embrasse la volonté divine. Est-ce que cela vous parle? Oui, un petit peu, oui. Voilà votre message de Merci. guérison à travers la prière. Merci beaucoup, Christelle. Avec un énorme plaisir. Merci. Est-ce que j'ai Alors, répondu à vos questions? oui, vous avez répondu. Merci beaucoup. Avec Toujours un grand plaisir. grand plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup, Merci. madame. Bonne Une belle fin de soirée. soirée pour vous. Merci. Au revoir, Au revoir. Christelle. Au Au revoir. revoir. Et oui, et on va continuer hein, dans nos animaux euh, celtiques. Les personnes nées du 2 septembre au 29 septembre, spirituellement évoluées et éloquents, pour s'exprimer, le signe nage avec une classe innée. Ils ont des standards élevés, des goûts infiniment discriminants et un œil vif pour la beauté, même lorsque les autres ne peuvent pas le voir. Très raffiné et noble, le signe est parfois désigné à tort comme détaché. Ce n'est pas le cas en revanche. Le signe est un amoureux et peut se révéler extrêmement passionné dans ses relations. Cette tranquillité vient de la compréhension du calme du signe. Et si on allait peut-être prendre une petite
courte page de publicité et je continuerai avec les trois autres animaux, derniers animaux euh, du, du calendrier celtique des animaux. Je vous laisse juste un tout petit instant avec cette courte page de publicité et je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. L'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, juste au bas de votre écran, hein. Et puis, pour ma part, eh bien oui, je vous ai promis que nous irions voir les autres animaux de cette roue celtique. Donc, nous avons le papillon qui sont les personnes nées du 30 septembre au 27 octobre. Ce signe animal celtique respecte l'adage papillon social, passant d'ami en ami dans la soirée et toujours en contact avec ses proches. Ce sont toujours eux qui sont au téléphone ou qui envoient des messages. Les papillons sont des âmes douces et que l'on ne peut pas retenir très longtemps. Ils aiment rêver, exprimer de nouvelles idées et parler d'idées extravagantes avec tous leurs amis. Ce sont les gens qui égayent une mauvaise journée avec leur joie et leur personnalité vive. Ils sont naturellement empathiques et ne nuiraient jamais intentionnellement à quelqu'un. En effet, ils se font facilement des amis et aiment voir les autres grandir. Les papillons apporteront un sentiment d'émerveillement et de jeunesse dans notre monde. Gardez ces gens dans votre vie pour ne pas oublier à quel point la vie peut être belle. Les personnes nées du 28 octobre au 24 novembre, le loup ou le chien. Les loups ont un grand sens du devoir et iront très loin pour faire valoir leur point de vue et se faire comprendre. Ce signe animal celtique est intrépide, courageux et fait rarement de compromis. Ce sont les héros que vous voulez à vos côtés en plein combat. Ils ne reculeront devant rien. Les autres sont émerveillés par leur courage intérieur. Où trouvent-ils l'énergie et les moyens de continuer? Ils aiment relever les défis. C'est ce que leur donne leur endurance. Ils ont un caractère irréprochable et ce sont des personnes d'honneur. Ils ont une forte volonté et respectent parfois l'étiquette. Le loup solitaire, néanmoins, vous savez toujours où vous ranger avec eux. Ils s'uniront à vous tant que vous partagerez leur cause. Et, dernier animal, les personnes nées du 27 novembre au 23 décembre, l'épervier ou le faucon. Lorsqu'ils voient quelque chose qu'ils veulent, ils emploient une force remarquable pour l'obtenir. Cependant, ils ne sont pas intéressés par un projet. Ils volent vers d'autres possibilités intéressantes. Ils se soucient profondément de la sagesse et se concentrent souvent sur le partage de ses connaissances avec les autres. Ils peuvent être très généreux et philanthropiques. Ils ont un sens aigu de l'équilibre. Ils naviguent dans la vie avec un vrai nord interne qui crée une mystérieuse intégrité en eux. Ils sont ouverts d'esprit et philosophiques, même si s'ils entretiennent toutes sortes d'hypothèses, ils restent assez campés sur leur position. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas convaincus. Voilà pour ces signes celtiques animaux. J'espère que cela vous a parlé et cela vous a un petit peu aiguillé de quel côté animal est-ce que vous tirez un petit peu votre force. Voilà. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, je vous prépare passablement de petits thèmes, hein. Et ce soir, j'avais envie de vous parler aussi de l'œil d'Horus. Mais qu'est-ce que c'est que cet œil d'Horus? L'œil d'Horus est-il magique? Quel est son pouvoir? L'œil d'Horus est aussi appelé œil Ouija. C'est un symbole de protection qui découle de la légende qui dit que cet œil est né d'un combat d'Horus
a livré pour venger l'assassinat de son père Osiris. Et nous irons regarder la signification de l'œil d'Horus tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Merci, je vais bien. Vous Il a allez fait nous beau égayer la soleil. soirée avec vos jolis jeux de fleurs, si vous le permettez. Mais avec grand plaisir. Alors, on va aller du côté des fleurs, hein, ce soir. Oui, C'est la c'est le saison, on va printemps. en profiter. Tout à Et fait. surtout, et surtout que ce sont de très, très beaux messages, hein, avec des illustrations juste magnifiques. Oui, j'ai vu l'autre jour. J'adore cet oracle. J'adore cet oracle. Alors, je vais prendre le jeu. Je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Je brasse pour que le jeu vous appartienne. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et un petit stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Oh, alors, vous m'avez tiré une plante que l'on trouve en Mhm. général, en général, dans les Général. étangs. Dans les étangs. Ça peut être quoi? Un nénuphar? Ça peut être Eh oui, le nénuphar? nénuphar. Oui, Ah, alors. un magnifique nénuphar. Alors, je vais aller chercher la signification de votre message à travers cette plante Hmm. pour vous ce soir. Donc, le nénuphar. Transmuter. Spécialité magique du nénuphar. Clarté Hmm. du désir et de la direction. Mhm. Atténuation des passions. Flot créateur. Guérison de la dépression. Guérison du cœur. Purification. Nourriture spirituelle et transmutation. Khalil Gibran a écrit: plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Et la Hmm. même chose est vraie pour la dynamique des autres polarités. Par exemple, plus vous éprouvez quelque chose que vous ne voulez pas, plus vous comprenez ce que vous voulez. Et, par conséquent, plus vous êtes autorisé à manifester exactement les conditions que vous désirez. De même, notre pire ennemi est souvent la personne qui nous enseigne nos leçons les plus précieuses et nos traumatismes du passé sont des portails vers notre sagesse la plus Hmm. profonde et Ouais. notre plus grande faiblesse pourrait en fait déguiser notre plus grande force. Qui plus est, il est important de penser à- en tout terme d'énergie. Quand vous luttez contre le dynamisme de schéma énergétique, vous pouvez très bien le nourrir avec encore plus d'énergie. Cette dynamique a été sciemment utilisée dans l'invention de la fronde et elle peut être également observée dans les cas où une action est interdite et par conséquent amène une dérive plus grande qu'en temps normal. Par exemple, ne vous êtes-vous jamais retrouvé dans une situation où il n'était pas acceptable de rire et où vous avez attrapé un fou rire encore plus irrépressible en raison de son caractère inacceptable? Eh bien oui, ça c'est déjà arrivé, hein. D'autre part, quand vous vous laissez porter par l'énergie de ce que vous désirez changer et que vous changez sciemment son schéma en quelque chose d'autre tout en maintenant son élan naturel, vos efforts sont encouragés plutôt que sapés. Ouais, ben. Donc, le message de votre nénuphar vous demande de transmuter votre conscience de victime en une conscience de survivant
et laissez toutes vos Mhm. expériences passer pour nourrir plutôt que vous épuiser. Cessez de combattre, pardon, cette situation ou n'importe quel aspect de cette situation. Trouvez la bénédiction qu'elle vous apporte, puis créez un changement positif à partir du lieu de gratitude plutôt que de résistance. Donc, c'est vraiment Mhm. l'exercice de transmutation hein, qu'on vous demande, de Oui, oui, transmuter. c'est ça que je ressens alors. Voilà. C'est un Mais des fois, exercice ce de qu'on ressent, on n'arrive pas à expliquer. voilà, D'accord. Changement de vie, c'est ok. voilà, transmutation. Oui, mais des fois, c'est plus facile à écouter, à lire qu'à Oui, faire, hein. oui, oui, bien sûr, Tout à je fait. comprends. Et si vous avez le temps, un message des cartes angéliques. Un message des cartes angéliques, des Oui, réponses angéliques. Oui, voilà. tout à fait. S'il vous plaît, ça va être Avec intéressant après ça. plaisir. Alors, les réponses angéliques. Il est joli aussi ce jeu. Oui, il est magnifique. Ouais, tous tes messages. Alors, réponse C'est angélique. fascinant là, vos jeux de fleurs, hein. Oui, moi je l'aime beaucoup. Oui, Ouais, ouais. Il apporte de très très précieux messages. J'aime beaucoup. et oui, faut écouter dans le bon sens, c'est tout. Mais oui, mais oui, tout à Et fait. ça fait tout. Alors, j'ai bien mélangé. Je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez, un petit stop. Le suspense. Stop. Alors, vous aviez la carte de la transmutation dans le message des fleurs. Oui. Et là, on vous dit très clairement, écoutez votre intuition. Et voilà. Et Écoutez votre intuition. bon. Ah, joli, joli là. Ah, ça c'est clair, hein? Et oui, tout à fait. C'est beau, c'est beau. Oui, tout à fait. C'est fou quand même, Ouais, quand c'est l'intérieur qui parle. c'est beau, c'est beau. Ouais, vous avez une belle et grande ouverture là qui se fait hein, chez vous. Ça bouge, oui, oui, mais je peux vous dire pas sans mal. J'ai mal partout. Bah oui, Il y a tout qui bah bouge. voilà. Des fois, voilà, le tremblement, voilà. Oui, Mais oui, pour oui. pouvoir aller vers sa lumière, ben, il y a des fois des épreuves à passer. Ça, il y a des D'accord. fois, ouais, je viendrai une fois sur les épreuves que nous traversons à travers les éléments. Incroyable. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez le temps encore, hein, Dites-moi, les cartes de l'énergie, les cartes des les énergies. messages des énergies, c'est pas ça? Vous avez- Message des énergies, message des énergies. Non, j'ai pas de message des énergies. Les C'est pas messages ça. de quoi? Les missions de vie? C'est Non, mission c'est de pas ça. vie? C'est missions de vie où je tutoie les gens, c'est ça? Non, c'est pas celui-ci. Alors, Il est dernièrement avec les cartes angéliques. Il était comme jeu. ah, les messages des énergies, oui, je vois lequel Voilà, vous dites, voilà. mais moi je ne l'ai pas celui-là. Bon, eh ben c'est pas grave, un autre. Je ne l'ai pas celui-là. Il est sur le Celui que vous plateau. Vous pensez. pouvez, oui, oui, vous pouvez le commander dans notre shop, D'accord, hein, il n'y a pas de souci. d'accord, Mais moi-même, dans d'accord. ma bibliothèque de mes oracles, je ne l'ai pas encore. Ça Non, va venir, hein? Ça c'est va pas. venir. C'est vrai que D'accord. il Alors, que faudra me qu'il fasse conseillez-vous? partie. Il faudra qu'il fasse partie de ma collection d'oracles aussi, celui-là, le message des énergies. Il y a le sens de la vie, il y a la puissance du cœur, il y a le La voyageur puissance du sacré. cœur.
La Ah oui, puissance du la cœur. puissance du cœur. Oui, Allons-y avec la allons-y. puissance du cœur. Merci. Mais avec grand plaisir. Oui, je me disais les énergies, mais moi, j'ai pas ce Ensuite, truc-là. avec la douceur, on va voir. Alors, Il va sortir. voilà. Message de votre petit cœur. Il y en aurait des choses à dire. Ah oui. Alors, on va les Mais il regarder. a Qu'est-ce beaucoup encore à apporter. Oui, tout à fait. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, de nouveau, un petit stop. Stop. Alors, le soutien, le message, le message de votre petit cœur vous dit le soutien. Et qu'est-ce qu'il y a? L'image est belle. J'adore cette image. Elle est de toute beauté, Alors. cette image. Je vais vous lire le message que votre petit cœur veut vous dire ce soir. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Vous êtes parfois comme un enfant Hum. qui ne comprend pas, un enfant qui Ah, fait des caprices parce qu'il a ah ben besoin non. de plus de temps, de plus d'explications, de plus d'encouragement et de Oui, bienveillance. oui. C'est notre rôle de vous apporter tout cela, de vous Hum. entourer de notre amour et de vous encourager sur ce chemin d'éveil afin de permettre à votre cœur de s'épanouir et de grandir sereinement. Nous sommes toujours présents à vos côtés. Hum. Ben voilà, de quoi C'est pas un s'apaiser. beau, c'est pas un beau message, ça? Si, 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 c'est Un exactement message ça. de, un message de soutien. Quand on veut transmutation, hein. Voilà. Voilà, on se pose plein de questions. Fais ci, fais Ah ça. oui, ah Est-ce que oui. oui, est-ce que non? On transmute, on transmute. Il faut transmuter. Il faut transmuter. Ça fait tellement de bien. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Ah, ben je crois que j'ai perdu ma téléspectatrice. Eh bien, pour ma part, ben, je vous remercie de votre fidélité. Je vous envoie plein de lumière et je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Alors, on va continuer dans les thèmes, hein. J'étais en train de vous parler de l'œil d'Horus, hein. L'œil d'Horus est aussi appelé œil Ouija. C'est un symbole de protection qui découle de la légende qui dit que cet œil est né d'un combat d'Horus qui a livré pour venger l'assassinat de son père, Osiris. Œil est donc un puissant protecteur que l'on porte sur soi comme une amulette ou un talisman. Mais je crois que nous avons retrouvé notre téléspectatrice. Vous êtes là? Me revoilà. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Merci, je vous ai coupé dans de l'œil d'Horus. Dans l'explicatif de l'œil d'Horus. Aucun souci. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Oh, faut pas me demander des choses comme ça, Christelle. Mais on D'accord. fera partager pour les autres aussi. Mais alors, que me conseillez-vous maintenant pour finir? Alors, ce que je peux vous conseiller, on va peut-être aller vers quelque chose d'un peu plus difficile parce que je peux peut-être vous conseiller de faire le jeu de l'enveloppe avec moi. Ah non, ça j'arrive pas. Non, Faut pas dire j'y arrive pas. non, plusieurs fois j'ai essayé, c'est tout faux. Tout faux, tout faux. Tout faux, vous êtes sûr? Oui, oui. Et si on essayait ce soir? Alors on essaie. Allez, bien, bravo. Allez, un petit encouragement. On va faire ce petit jeu de l'enveloppe ensemble. Alors, Alors, comme alors. d'habitude, un ancrage. Donc, ça veut dire que on va Les prendre un ou pieds deux sur la terre inspire et expire. avec des Et racines. voilà, on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision, que nos pieds sont bien enracinés dans la terre, on peut
De nouveau prendre un ou deux, inspire et expire, et laissez venir ce qui vient à nous. Quelle est l'image enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Lâchez prise avec ici et maintenant et laissez venir ce qui vient à vous. D'accord. Quel Là, est je vois une votre cascade et ressenti? des oiseaux, alors voilà. Une cascade et des oiseaux. Alors, on va aller voir si la cascade et les oiseaux sont bien là. Non, non, non. Ah, oh, mais alors, qu'est-ce qu'elle me fait? Il n'y a pas de cascade, il n'y a pas d'oiseau. Bon. Mais il y a un joli message pour vous. Ah, au moins quelque chose. Ah bah oui, effectivement, oui. Voilà, un joli petit message que j'avais envie de partager avec un magnifique Ah bah la sourire. photo est aussi magnifique que le message, hein. N'est-ce pas? Ah Quel oui, joli petit sourire. oui, tout à fait. C'est tellement beau ça. Ah Mm. oui, ça fait du Mm. bien. Ça fait du bien. Alors voilà. Alors Merci voilà, beaucoup, c'était pas une Cristal. cascade, c'était pas d'oiseau. C'est un petit oiseau, mais voilà. Voilà. Merci beaucoup pour tous vos messages, Cristal. Mais je vous en prie, merci pour votre Bonne fidélité. continuation à vous. À vous aussi. Merci beaucoup. Et à Belle fin de bientôt. soirée. À À vous bientôt. également, Cristal. Au revoir à vous. Merci. 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 Au revoir. Alors, où est-ce que j'ai mis mon œil d'Horus maintenant? Alors, il est là. On va continuer l'explicatif, hein. La légende de l'œil d'Horus. Horus est le fils d'Isis et d'Osiris. C'est un dieu égyptien représenté en homme avec une tête de faucon. Horus est un être fabuleux dont les deux yeux sont le soleil et la lune. C'est l'œil gauche, celui associé à la lune, qui est blessé par Seth lors du combat durant lequel Horus défend son père. L'œil brisé est reconstitué par Thoth, le dieu lunaire. L'œil d'Horus est donc associé aux phases de la lune qui disparaît puis renaît sans cesse. Un œil au pouvoir magique. La fonction de l'œil d'Horus est de prévenir l'apparition ou la propagation de maladies, mais il offre aussi la possibilité de voir. Dans de nombreux pays méditerranéens, on le peint sur la proue des bateaux pour permettre aux marins de tenir le cap, de bien voir le chemin à suivre. Il est important de noter qu'il est aussi associé au troisième œil, le sixième chakra qui est lié à l'intuition et aux perceptions extrasensorielles et à la clairvoyance. Il permet donc de voir ce qui est habituellement caché, ce qu'on ne peut pas voir. C'est un symbole de protection. Rappelons que l'œil d'Horus est aussi appelé l'œil Ujja. Ujja signifie se préserver, soit la protection. On le retrouve donc sur de nombreuses amulettes servant à se protéger, à conjurer le mauvais sort. On le porte traditionnellement autour du cou pour protéger sa santé, mais on peut aussi en installer un chez soi ou dans sa voiture, toujours dans l'idée de se protéger. Œil d'Horus et l'œil de rat. L'œil d'Horus est un hybride œil humain et œil de faucon. Il ressemble beaucoup à l'œil de rat. Cependant, l'œil d'Horus est associé à la lune, quant à l'œil de rat est associé au soleil. Il représente l'œil droit. La vision du rat serait omniprésente et donc illimitée, quand celle d'Horus serait davantage portée sur la protection seulement physique. Voilà, mais je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bienvenue chez moi aussi. Merci. Comment allez-vous? Cristal, je suis en pleine Dites-moi. souffrance.
Mais ça, c'est pas possible. Ah, j'en ai marre. Non, ça, c'est pas possible non plus. Cristal, c'est pas juste en Oui, fait. C'est pas mais juste. qu'est-ce qui se passe? Vous savez que... Alors, j'ai vu ce personnage aujourd'hui. À la Ouais. place de venir me laisser son paquet, il envoyé un coursier. Et puis Non, il est mais, parti. Non non, mais, mais c'est non pas mais, vrai. non mais c'est vrai, j'ai marre. Ah, et c'est pas rendu triste, mais vraiment triste, je vous jure. Je dis, c'est quoi cette histoire? Non, mais Il a c'est quoi? quoi ça? Je ne sais pas. Il se cache, je sais pas. Bah, moi, ça me donne qu'il a plus intérêt, je pense, non? Non, c'est pas ça du tout. Et c'est quoi alors? Pour Il se moi, montre, c'est... vient là. J'attendais qu'il vienne. Ah bah oui. Non, il a envoyé quelqu'un. Hein. Et puis lui, il est parti. Ah, 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 ah. Christophe, j'en ai marre. Oh non, 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 non. Je, Dites-moi un je- petit stop. stop, s'il vous plaît. Merci. Non, non, mais ça va aller, mais ça va aller. Mais à quoi il joue alors? Mais pour moi, il y a quand même, à l'intérieur de lui, il y a quand même une certaine, comment est-ce qu'il faut dire, gêne quelque part, et puis de l'autre, il a envie de foncer, et puis quelque part, il sait pas comment, il est un peu un personnage un peu gauche, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ouais. Mais, C'est une personne un peu gauche. non, mais je vais attendre quoi? Qu'est-ce que je vais attendre en fait, Cristal? Non, mais Sans vous attendez complaisance. Sans complaisance. vous attendez qu'ils vous prennent la main et puis ça va arriver. Non, Vous parce inquiétez pas. que si ça aurait été moi, j'aurais été le chercher, je leur ai dit quatre choses, et c'est moi qui partais. Ouais. Voilà. Mais là, voilà. Comme il est un peu gauche, Ouais. il est un peu maladroit, si je peux dire ça comme ça. Euh, ouais, Non, là, il s'y est mal pris. Il s'y est très mal pris avec son histoire oui, de coursier. oui, je l'ai Il s'y détesté est en très fait. Hein. mal pris parce que c'est pas ce qu'il voulait. Parce que Non, mais c'est je pas l'ai ce qu'il détesté. voulait. C'est pas ce qu'il Oui. avait dans la tête. Il n'avait pas ça dans la tête. Mais je Et crois pourquoi qu'il y a il a fait? quelque chose qui est intervenu, comme on me dit dans les cartes. Il y a quelque Oui. chose qui est intervenu puis qui a fait que, ah bon, bah, puisque, voilà, j'envoie le coursier et puis je verrai Parce plus qu'il avait tard. les collègues, parce que c'était les collègues à la porte de l'entrée, je pense peut-être. J'ai eu ça dans la tête, peut-être que ça l'a Mais gêné. Et puis, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que sur le départ, c'est pas ce qu'il avait comme idée. hmm. Eh, Et puis, moi, ce que ça m'intéresse, c'est Cristal. Est-ce qu'il va faire un jour avant que je parte une invitation? Ça me fait rire. Je vous jure, je suis triste, mais ça me fait rire en même temps. Cristal, oui, je vous en prie. oui, je suis là. Mais moi, bientôt, je vais me faire comme la fumée, vous voyez? Oui, Je vais disparaître, mais il n'y a rien que ça se passe. si, 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 ça va se passer. Très Mais comment? prochainement même. Je vous dis très prochainement. Il va venir et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah ça, laissez-vous faire, hein, après. Non, mais... non, Cristal, mais franchement... Moi, je veux pas être la chandelle, là. Il va me poser une invitation, au moins, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Je vous jure. Cristal, vous savez Oui. avant de vous appeler, j'étais en train de regarder la TV. Je disais, Cristal, au secours. Au secours. Je vous jure. Je ne peux plus. Avant, j'ai fait la gym et j'étais vraiment triste, vraiment triste.
Et il suffit que Cristal arrive et le soleil est de retour. Et Mais voilà. c'est fabuleux, j'adore. Mais c'est ça, en fait. Mais regardez dans quel état je vous mets. Ah, là 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 là. Cristal, Oui, je voulais vous dire quelque chose. Vous voyez le dites- garçon là du 03 96. oui, Alors, j'ai parlé avec lui aujourd'hui d'accord. et puis j'essaie de tirer cette chose qu'il a cachée dedans lui pour que lui puisse s'ouvrir vraiment, vous voyez. Oui, Alors, vous savez que c'est un garçon très bien. bah oui. C'est comme je le vois comme mon fils parce que mon fils est de la même année et tout ça, hein. Mais est-ce qu'il va vraiment tirer sa vraie personnalité au professionnel pour qu'il se sente épanoui? Pensez à lui Oui. et le stop quand vous le désirez. Et stop, s'il vous plaît. Merci. Oh là là. Vous Il savez va que voir. là, c'est vous qui faites des miracles, hein? Pourquoi? Ah, parce que vous le soutenez, hein? Ah ben c'est sûr, je l'ai boosté comme pas possible aujourd'hui. Ah, bah vous avez fait des miracles déjà, parce que regardez-moi ce beau tirage. C'est vrai. Bah oui, Ah ben j'espère parce qu'il mérite tellement, je trouve. Vous savez, vous voyez ce garçon, on dirait que c'est un ange, oui, oui. une chose comme ça, quoi, en fait. Alors, Alors c'est vous qui avez fait des miracles aujourd'hui, hein? Vous pouvez il vous va continuer. féliciter. Vous pouvez Il va vous continuer. féliciter. Regardez que vous Je suis avez contente. passé une belle journée alors. Ah oui, c'est sûr, mais vous savez, ça me rappelle tellement le mien, alors voilà. Et puis le mien, pour contre, 96, toujours 17, Oui, il est des mots. j'ai pas compris. Hier, j'ai eu une conversation avec lui, puis ça coince un peu. Oh non. Non, non, mais en fait, lui, il est trop chou. Vous voyez, je l'aime tellement. Oui. Bon, c'est mon fils, bien sûr. Ah. Mais parfois, il est bien en bas, hein. Est-ce que vous pouvez le mettre là dans la flamme violette pour qu'il s'épanouisse un peu, pour qu'il soit léger comme une plume, je sais pas. Alors, on va S'il le vous plaît, mettre Cristal. aussi sous la flamme violette. Ok. Voilà, voilà. En fait, je ne vais pas vous prendre du temps. Vous avez répondu à mes questions comme toujours magnifiquement bien. Merci. Et puis, même si c'est tard le soir, vous êtes comme le soleil, quoi, en fait. C'est ça, en fait, pour moi. Bah, merci beaucoup. Merci à Merci vous, beaucoup. Cristal. Écoutez, j'espère, j'espère avant la fin de l'année, ça m'est une bonne nouvelle. Mais bien sûr, vous allez voir. Vous allez voir. D'accord. Je vous embrasse très fort et encore merci, hein. Merci Mais je beaucoup. vous en prie. Passez Passez une une bonne très belle soirée. fin de soirée. Merci, Cristal. Merci. Avec plaisir. Au revoir, Cristal. Au revoir. Au revoir. Belle fin de soirée à vous. Merci, merci, au revoir. Et oui, hein, des fous rires comme ça, c'est sympa, c'est chouette, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Amener plein de lumière partout, plein de soleil partout. Et à propos de lumière et à propos de soleil, hein, eh bien, j'avais peut-être envie de partager avec vous juste une toute petite prière, hein. C'est une prière qui est très, très simple à faire et que j'ai pas eu le temps de vous partager la dernière fois que j'étais à l'antenne avec vous. C'est une prière de protection pour la malveillance, pour vous protéger des personnes malveillantes qui vous veulent du mal, sont jaloux de vous, ou si vous êtes harcelé, victime de mobbing, ou si vous savez que quelqu'un nourrit de mauvaises intentions à votre égard. La prière que je vais vous annoncer va agir comme un boomerang sur ce que l'on vous envoie en négativité,
C'est-à-dire que en même temps que vous allez réciter cette petite prière, vu que vous allez réciter, vous allez apporter une énergie et cette énergie va détruire ce qui est négatif, ce qui est mauvais, les mauvaises pensées, etc., va détruire ces mauvaises choses et va les transmuter. On parlait de transmutation tout à l'heure, hein. Ben là aussi, grâce à cette prière, on va pouvoir transmuter tout ce qu'on essaye de vous apporter dans le négatif, et bien on va le transmuter en quelque chose de positif. Alors, les paroles sont les suivantes. Toute pensée, acte, parole ou geste émis contre moi par qui que ce soit retourne à son expéditeur en amour inconditionnel. Toute pensée, acte, parole ou geste émis contre moi par qui que ce soit retourne à son expéditeur en amour inconditionnel. Tout simplement, vous retournez la situation et vous envoyez de l'amour. Donc, on ne peut pas vous envoyer de négatif. Vu que vous, de votre côté, vous envoyez de l'amour inconditionnel. Donc, tout le négatif qu'on envoie contre vous, barrière, par un grand mur d'amour inconditionnel. Donc, grâce à cette petite prière, eh bien, vous allez être protégé, tout simplement protégé contre toute cette malveillance ou cette jalousie qu'on peut avoir contre vous. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous ce soir. Ce qui peut aussi vous aider pour avancer sur vos chemins de vie, eh bien, c'est aussi l'exercice du brûlage des peurs. Alors ça aussi, c'est un exercice que je vous conseille de faire. C'est juste de prendre un bout de papier, d'aller écrire dessus les peurs qui vous empêchent d'avancer sur vos chemins de vie. Vous allez les écrire simplement sur ce bout de papier et vous allez marquer dessous que vous allez les transmuter en quelque chose de positif. Donc, à chaque peur, essayez de le transmuter par écrit par quelque chose de positif. Comme par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? J'ai envie j'ai peur de ne pas être comprise et je transmute ça en, tout simplement, en amour inconditionnel, tout bêtement, tout simplement. Donc, j'ai peur du manque d'argent et je transmute ça en abondance. Et sur ce bout de papier où vous aurez écrit vos peurs et ce en quoi vous allez les transformer, eh bien, vous allez le prendre et tout simplement le brûler. Laissez-le brûler jusqu'à ce que tout le papier soit bien brûlé. Et ces cendres, eh bien, vous allez pouvoir les laisser partir soit à travers votre évier, soit dans un champ ou au bord d'une rivière, comme vous le désirez, mais laissez partir. Et après, l'univers s'occupera de transmuter vos peurs en quelque chose de positif. C'est un très très bel exercice que je vous conseille de faire de votre côté, hein. Les brûlages des peurs. Voilà. Je vois que les heures avancent à une vitesse grand V en votre compagnie, hein, comme d'habitude. J'ai été ravie de partager ces 2 heures avec vous, vraiment ravie. N'oubliez pas que vous avez le petit concours qui est toujours présent, que vous pouvez activer à n'importe quel moment. Petit concours, si vous avez un portable, eh bien, vous pouvez l'activer directement à travers votre portable en allant dans la rubrique message. Vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3.
et vous l'envoyez au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, un bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie carte postale où dessus vous mentionnez simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Tout simplement. N'oubliez pas non plus que vous avez les petites émissions qui vous sont proposées le mardi soir sur la spiritualité que vous pouvez revisionner le dimanche après-midi à partir de 14 heures. Donc n'oubliez pas ces petites émissions qui vous sont proposées que vous pourrez revisualiser dimanche après-midi à partir de 14 heures. Ou sinon, vous aurez un nouveau thème mardi prochain, mardi soir prochain, à partir de 19 heures. De nouveau, un nouveau thème sur l'ouverture à la spiritualité. Et cette émission vous sera de nouveau retransmise les mercredis après-midi et les dimanches après-midi à partir de 14 heures. Donc voilà pour ces émissions, pour ce concours. Et puis, n'oubliez pas non plus que vous avez un magnifique shop à votre disposition, que vous pouvez aller visualiser quand bon vous semble sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien oui, vous allez pouvoir trouver passablement de lithothérapie, les neuvaines, les oracles, les tarots, les pendules, et j'en passe encore. Et j'en passe, tellement notre boutique s'agrandit de jour en jour. Donc moi, pour ma part, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, car ça c'est une chose très importante. Et moi je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite de passer une douce nuit et de doux rêves.